Il y a quelques heures, l'ex-petite amie de Shaina a été condamnée par la cour d'assises des mineurs à 18 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de l'adolescente de 15 ans, poignardée et brûlée vive en 2019. Le jeune homme, âgé de 20 ans aujourd'hui, avait 17 ans au moment des faits et a bénéficié lors du prononcé de sa peine de ce qu'on appelle l'excuse de minorité. Et comme on en parle beaucoup depuis quelques heures, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous expliquer comment ça fonctionne. En France, les mineurs bénéficient par principe d'une excuse de minorité qui implique que lorsqu'ils sont condamnés pour un délit ou pour un crime, ils encourent une peine plus légère que celle qui aurait été encourue par un adulte qui aurait commis exactement le même délit ou le même crime. Pour faire simple, vous prenez la peine encourue par un majeur, vous la divisez par 2 et ça vous donne la peine encourue par un mineur. Donc concrètement, ça veut dire que si le majeur encourt au maximum 20 ans de prison, le mineur encourt au maximum 10 ans. Si le majeur encourt au maximum 30 ans de prison, le mineur encourt au maximum 15 ans. Ici, dans cette affaire, il était question d'un assassinat. Or, vous le savez, l'assassinat, c'est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Un mineur ne peut pas être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, donc le mineur ici encourait 20 ans de réclusion criminelle au maximum. Donc ça, c'est le principe. Mais vous savez comment c'est. Dans le monde des juristes, en tout cas, à chaque principe, son exception. La loi prévoit qu'à titre exceptionnel, et j'insiste sur le fait que c'est à titre exceptionnel, pour les mineurs âgés de plus de 16 ans, en fonction des circonstances, de la personnalité de l'accusé, de sa situation, etc., l'excuse de minorité peut être écartée par la cour d'assises. Ce qui veut dire que le mineur va être finalement jugé comme un majeur et va encourir les mêmes peines. Donc si le majeur encourt 20 ans, le mineur encourt 20 ans. Si le majeur encourt 30 ans, le mineur encourt 30 ans. En revanche, si le majeur encourt la réclusion criminelle à perpétuité, comme le mineur ne peut pas être condamné à perpétuité, il encourt 30 ans de réclusion criminelle. Et dans cette affaire, c'est ce que souhaitaient les parties civiles et c'est ce qu'avait requis le procureur qui demandait qu'il ne soit pas tenu compte de la minorité de l'accusé pour que la peine encourue par ce mineur soit 30 ans de réclusion criminelle. Les réquisitions n'ont toutefois pas été suivies par la cour d'assises des mineurs qui a décidé de tenir compte de son âge et n'a pas voulu lever l'excuse de minorité. Donc ce qui veut dire qu'elle l'a jugé comme un mineur et elle lui a fait encourir les peines des mineurs. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure en début de vidéo, lorsque l'excuse de minorité s'applique et que la peine encourue par un majeur est la réclusion criminelle à perpétuité, pour un mineur, c'est 20 ans de réclusion criminelle maximum. Et lui, en l'occurrence, il a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle.